Très bien, on recommence notre étude, c'est-à-dire on continue le mamar du Rabbi. On va le citer tout de suite. Shabbat Parashat Tazria Metzorat Atismar. Le mamar, évidemment, c'est Isha ki Tazria Veyalda Zachar. Donc, lorsqu'une femme ensemence, elle donne naissance à un garçon. Voilà, donc toute la discussion a tourné autour de ça. Est-ce qu'on va dans l'état d'esprit qu'il faut prendre le texte de la Torah tel qu'il est? Donc, lorsqu'une femme ensemence, elle va donner un garçon. Ou est-ce qu'on va dans l'idée des philosophes qui disent que finalement, la femme a ensemencé, mais finalement, c'est celui qui est gover, c'est-à-dire l'homme, qui est au-dessus d'elle, qui lui va donner l'influence en réalité. Et donc le fait qu'elle ensemence ne va pas définir on va dire le sexe de l'enfant, mais plutôt celui qui prend le dessus entre l'homme et la femme. Donc celui qui est au-dessus de la femme, c'est l'homme, et celui qui va prendre le dessus sur la définition de l'enfant, si ce sera une fille ou un garçon. Le second avis, celui de l'Admor HaZaken, c'est de placer le texte dans une définition de trila. C'est-à-dire que le texte de la Torah, l'Echa Trila, il ne parle pas de trila, mais lorsque l'on rajoute le fait au commencement, c'est-à-dire la femme lorsqu'elle influence la première, avant l'homme, trila donc, alors bien sûr elle donne naissance à un garçon. Et là évidemment il y a matière à expliquer, puisqu'a priori chacun est mashpia bedomelo, chacun influence dans ce qu'il est. Et dans ce cas-là c'est absolument le contraire, puisque elle est féminin, elle va enfanter masculin. Donc comment c'est possible? Donc, de ces faits-là, les philosophes ont pensé que c'était l'influence du père qui dominait. Mais évidemment, ça ne résout pas le problème de la définition du pasuk de la Torah en réalité. Et puis, tel que nous l'étudions dans l'écouté Torah de l'Admor HaZaken, alors, l'Admor HaZaken, plutôt que d'expliquer directement dans un premier lieu le sujet, il va rentrer dans une explication qui va regrouper énormément d'éléments, à savoir des éléments qui sont liés à l'espace-temps dans lequel on se trouve, où effectivement, entre le nord, le sud, l'est et l'ouest, il y a des influences qui sont de l'ordre de Chesed et Gvura, et que finalement, c'est pas exactement à la manière dont on pouvait appréhender avec nos sens, et que ce qui était chaud découlait pourtant du Chesed, et ce qui est froid découlait pourtant de la Gvura. Donc, on a vu que c'est une chose tout à fait inversée par rapport à l'idée naturelle, entre guillemets, que l'on porte avec nous depuis la Kabbalah. Voilà, et là, il nous a expliqué également les choses dans la Kabbalah, à savoir qu'il y a le ma et le ban, le ma le masculin, le ban le féminin, et que chacun possède la partie de l'autre qui est en lui. Donc, le ma possède le ban, donc le féminin possède le masculin possède le féminin, d'accord? Donc le ban possède le ma également. Et puis lorsque le ban qui est féminin se dirige vers le ma qui est masculin, il met en avant le ban, l'aspect féminin, l'aspect masculin, ou le contraire, qu'on s'embrouille, au secours. C'est-à-dire que chacun met en avant la part de l'autre qui est en lui. Le Rabbi Rachab le dira également d'une manière encore plus simple, à savoir, dans le corps également, cette définition-là, l'âme du corps et le corps de l'âme. Voilà, et comment le corps va pouvoir accepter l'âme, parce qu'il y a une part du corps dans l'âme, et quand l'âme du corps va se diriger vers le corps, elle va se diriger en fait vers l'âme du corps. Et c'est comme ça que l'union va se faire. Donc dans la même chose, le masculin du féminin et le féminin du masculin. Donc lorsque la femme va donner son influence la première, compte tenu qu'elle a mis en avant la part masculine de son être, le ma, elle va donner naissance à un garçon, qui est le ma. Tandis que l'homme, lorsqu'il met en avant son rapport avec la femme, il met en avant son aspect féminin, le ban, et c'est là où il va donner, si c'est lui qui influence le premier, la femme va donner naissance à une fille. Voilà. Ok. On va dire de manière générale, c'est comme ça que l'on entend les choses. Après, on va dire, mais pourquoi il y a eu tout ce chaklavetaria, où l'Admor HaZaken nous a même dit que c'est parce qu'ils sont
sous le soleil que les Éthiopiens, les Kushim, les gens de Kush, donc les gens d'Afrique noire, etc., qui se trouvent à côté de l'Égypte, ils sont noirs à cause de ça. Donc évidemment, ça nous a étonné de voir cette définition de la couleur de la peau par rapport au soleil, ou en d'autres termes, par rapport au chesed, la générosité qui s'installe là-bas. Or, le chesed, la couleur du chesed, comme le rabbi nous le signale, c'est plutôt le blanc et non pas le noir. Donc, comment ça fonctionne? A priori, c'est vraiment une chose et son contraire, ou une définition qui s'inverse totalement dans le dévoilement. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a abordé. Et le rabbi nous dit au final qu'en réalité, si l'Admorazaken va définir les choses selon la Torah, et que la Torah va apporter un avis qui conteste l'avis des philosophes, alors pourquoi rapporter les philosophes? Pour ensuite les repousser. Et le rabbi nous dit que la Torah elle-même, elle est organisée de cette manière-là. Dans le sens qu'il y a également une vérité dans ce que rapportent les philosophes, mais que l'Admorazaken va repousser cette vérité en solidifiant encore plus la vérité de la Torah. Voilà. Et ainsi de suite, c'est-à-dire que dans la part de définition entre Chesed et Gvura, il y a aussi cette nécessité de chaque Vétaria de discussion continue et le fait de signaler des avis contraires, même si au final on ne garde pas cet avis, et que peut intervenir la question de savoir alors pourquoi le citer, pour finalement savoir que la Torah est organisée d'une manière où il faut citer absolument tous les avis, même quand ce sont des avis contraires qui ne vont pas être retenus. Et c'est ça toute la richesse de la définition de Chesed et Gvura dans ce monde-ci, par le biais de l'étude de la Torah. Voilà, on va dire de cette manière-là un petit peu, c'est ce qu'on a étudié hier, donc on peut se référer au cours d'hier. Je souligne que je l'ai fait évidemment le cours en même temps que les élèves. J'ai fait en même temps que les élèves, même si j'avais une base d'études sur le sujet. Et c'est intéressant parce que de la manière dont je le fais, d'abord je ne connais pas encore le texte forcément, mais je le fais d'une manière où je ne connais rien. C'est ça qui m'intéresse de l'étudier de cette manière-là, pour pouvoir le découvrir et à la fois être dans l'interrogation constante. C'est-à-dire que ce que l'on étudie, ce n'est pas simplement l'enseignement délivré par le texte, c'est la manière dont le texte nous est présenté. C'est-à-dire pas simplement dont l'Admorazaken nous rapporte les choses, mais la manière dont il les présente. C'est ce que le rabbi nous dit ici. Le rabbi analyse la manière dont l'Admorazaken présente les choses. Et finalement, nous analysons la manière dont le rabbi présente les choses. Et on découvre que dans l'étude, il est important d'avoir des connaissances de base, mais ces connaissances ne doivent pas enlever la fraîcheur en fait, de la découverte de l'étude et du système d'enseignement. Et ça ne doit pas non plus repousser chez toi l'étonnement nécessaire à la construction de la logique de l'enseignement. C'est-à-dire, depuis le début, quand on étudie dans le derrière de la Chassidut du Rabbi, des Rabbis, mais peut-être de la Pnimiut Torah en général, d'avoir une notion qui est de si ce n'est pas compréhensible, que je ne comprends pas, c'est un fait établi que peut-être le texte n'est pas compréhensible. Voilà. Ensuite, il se peut que moi-même, je n'ai pas suffisamment de connaissances pour comprendre. Mais on ne peut pas aborder l'étude, une étude qui vient se définir, ici dans le texte des Rebbeim, du Rabbi en particulier, comme étant une étude qui n'est pas compréhensible. Donc on est là pour comprendre, pour étudier, et quand quelque chose n'est pas compréhensible, on doit le signaler. Ou qui n'est pas logique, on doit signaler que c'est totalement illogique, comme on a vu après par rapport à l'Admorazaken, etc. Et on voit qu'immédiatement le Rabbi nous fait comprendre que ça ne nous donne pas Yeshuvada, ces explications de l'Admorazaken qui nous paraissent quand même particulières. C'est très particulier d'agencer les choses comme il a fait dans l'Ikot. Oui, et puis le fait de citer les philosophes. Voilà. Alors maintenant on va continuer le texte. Veine, donc ici dans le contraste dans la Malchut, c'est la Odzain. Veine b'mamarim shel acharezeh. Et alors, nous dit le Rabbi, dans les mamarim qui viennent ensuite, mevoar inyan amila ve'achatuna chule.
il est expliqué ensuite le sujet de la Mila. La Mila, c'est la Brit Mila, la circoncision, et la Khatuna, le mariage. Umikevan, j'ai l'écouter Torah, Nesdar, Alédé Nassib et Israël, et compte tenu que le l'écouter Torah, il a été ordonné par un prince de Israël, alors on est nommé en parenthèse ici, il s'agit de Tzemar Tzedek, et le Tzemar Tzedek qui a organisé le l'écouter Torah, qui a fait sa première impression, Nassi Bedoro, Shanesiout Shelo I Nesiout Nitrit, c'était le prince de sa génération, et sa Nesiout, le fait qu'il était prince, c'est une chose qui est éternelle. La Oraot Shelo En Oraot Nitriot, et ses enseignements, ce sont des enseignements qui sont éternels. Al-Kol Adorot, pour toutes les générations. Ou Beprat, Shenisdar, Ken, Bitfus, Asher, Kol, Inyan, Shebitfus, Are, ou les Dorot. Qui plus sait qu'il a, parce que ce livre a été imprimé. Et que quand c'est imprimé, c'est pour les générations à venir. Mouvan Mizé, Shegam Sederze, ou Bidiouk. Alors on comprendra de là que également le Seder des choses que l'on a vu ici dans l'Admorazaken, c'est-à-dire que le Tzemar Tzedek, en d'autres termes simples, il aurait pu très bien sortir tout ça en se disant c'est quand même gênant que je laisse cet écrit-là, cet enseignement de l'Admorazaken, parce qu'on pourrait le comprendre d'une manière un peu, de manière délicate, c'est-à-dire l'Admorazaken, là, il est un peu, ne serait-ce que de nous dire que les Noirs sont noirs parce qu'ils habitent dans un pays où il y a beaucoup de soleil. Alors, et que de nos jours, surtout que ça a l'air un peu presque la théorie de l'évolution, quoi, au sein même de la Torah. Donc voilà, ils étaient blancs, et ensuite avec le soleil ils sont devenus noirs. Donc ça nous fait bizarre. Donc c'est sûr que le Tzemar Tzedek, compte tenu qu'il aurait pu se dire, ils vont mal comprendre la chose, ça va faire un grief sur la Torah de l'Admorazaken, il vaut mieux enlever ça. Mais il n'a pas réagi comme ça. Et il s'est dit, puisque l'Admorazaken a enseigné ça, au contraire, il y a lieu de le garder. Et chacun va faire sa part de travail par rapport à ça, d'introspection personnelle par rapport à ces enseignements-là, comme on l'a fait nous-mêmes. Avoir l'honnêteté de dire, bon, c'est l'Admorazaken, donc j'ai rien à dire. Mais en même temps, ça ne fonctionne pas, c'est ce qu'il dit. Ni dans le fait que tout soit inversé au niveau des 4 points cardinaux et que le coin du Chesed, l'endroit du Chesed dans le monde, c'est l'endroit qui est le sud justement, et l'endroit de la Gvura, c'est le nord, et que le sud, donc qui est le Chesed, il fait chaud, et la Gvura qui est la Gvura qui est le nord, il fait froid, on va dire ok, jusque-là ça va encore, mais quoi d'autre? C'est que l'eau, c'est le chesed, non? Oui. Et le feu, c'est la gvura, oui. Alors explique-moi comment ça fonctionne. Alors, effectivement, on a un petit peu du mal à assimiler, etc., etc. Donc voilà. Donc, mais le Tzemar Tzedek a décidé de garder ses enseignements. Parce que finalement, ils nous remettent en question nous-mêmes. Dans notre attachement à un rabbi qui est l'Admorazaken, qui nous a donné le Tanya, qui nous a donné toute la Chassidut, qui est une Neshama Chadasha, qui connaît toute la Torah, qui est Moshe de sa génération. On ne va pas remettre en question l'Admorazaken sur sa connaissance, etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Comment on comprend cet enseignement-là? Voilà. Et pourquoi il a rapporté les philosophes pour finalement les réfuter, etc. Donc tout ça, ça nous a donné effectivement à chaque lavétaria, à l'intérieur de nous, un questionnement intérieur qui a fait qu'on a dû affirmer ce qui était très méboulbal pour nous. C'est-à-dire, comment on fait coïncider tout à coup une Torah ordonnée d'après la Torah du Hari, par exemple, qui est extrêmement précise, avec cette Torah qui a l'air plutôt une Torah ancestrale, ancienne. Tout à coup, l'Admorazaken parle comme les anciens kabbalistes, avec des choses mystérieuses, et où on a beaucoup de mal à comprendre, où tout semble inversé. Alors, c'est là où vraiment
on s'attache à un tzaddik en sachant que jusque-là, il a dit que des vérités. Quand je vois ces enseignements-là aussi, il y a forcément une part de vérité. Ce qui me paraît, entre guillemets, absurde, alors je vais lui donner le crédit de venir m'enseigner également quelque chose que je ne savais pas. Évidemment, c'est pas à partir de là, je veux dire, les Noirs sont noirs parce ils habitent en Afrique, et qu'il fait chaud. Ça, évidemment, c'est complètement insuffisant. Mais l'Admor Zaken voulait provoquer chez nous une prise de position sur le questionnement de la Torah. Quelle Torah, justement, le pasuk de Isha Kitazria V'Yalda Zacha, qui pose tellement de questions, et comme a dit le Rabbi, également sur la question de la femme en semence, c'est-à-dire. Donc, en fait, tout ça, ce sont des questions que l'on pose sur la Torah qu'on aurait pu ne pas poser. Et puisqu'on se pose ces questions et qu'on aurait pu ne pas les poser, on en revient également à l'idée, mais peut-être qu'il faut prendre le texte tel qu'il est dans la Torah sans poser de questions, etc., etc. Voilà. Ici, on arrive donc, ensuite, le Likutei Torah, lui, va parler de la Brit Mila et puis du mariage. Voilà. Donc, il y a la naissance, la Brit Mila, le mariage, ok. Et tout ça, ça a été ordonné par le Tzemar Tzedek. Donc, le Rabbi insiste à nouveau sur le fait que c'est un ordre des choses qui a été voulu exactement dans la précision du Tzemar Tzedek, ok. Van Mise Shegam Seder Ze ou Bediuk. Ok. Quel Seder? Le fait qu'il y ait d'abord la Brit Mila, ensuite le mariage, d'accord? Regarde ça. Tu as vu dans le texte? Donc d'abord la Brit Mila et ensuite le mariage. On va dire pourquoi d'abord la Brit Mila et ensuite le mariage? On aurait pu penser qu'il y aurait d'abord le mariage, ensuite Isha Kitazria et ensuite la Mila. Donc a priori, c'est plutôt dans le sens de l'enfant lui-même. Ce garçon, il va faire la Brit Mila, ensuite il va se marier. Et non pas par rapport aux parents qui ont donné, ou à la Isha Kitazria, mais plutôt à l'enfant qui va venir et qui va grandir. Ok. Van Mise Shegam Seder Ze ou Bediuk. Ki Dafka Lachare Shlemut Avoda, car justement, après la perfection du travail, d'Isha Kitazria V'Yalda Zacha, de la femme qui ensemence et qui donne naissance à un Zacha, à un garçon, Dayenu, Itkalelu Takvorot Ve'Chasadim, c'est-à-dire tout le sujet se résume à ça, le fait que s'englobent les Gvorot et les Chasadim, les mesures de sévérité avec les mesures de générosité. Ba'im lacharize le prinat amila ve'inyan eneswin. Ensuite, on vient à partir de là au sujet de la Brit Mila et le sujet du mariage. Ve'inyan, ou le sujet est deine ha'olam hazeh bichlal ou bematzav shel gvurot. Alors, ce monde-ci, de manière générale, il est dans une situation de gvurot, de rigueur. Choulé, kanire bechush, c'est-à-dire tel qu'on peut nous-mêmes le ressentir, le constater. Au Kamefouraj be'etzraim, ou tel qu'il est rapporté dans le Etzraim. Ve'uva be'sefer Atanya, asher aklipot govrot bo. Pourquoi ce monde est un monde de gvorot? Parce que les klipot l'emportent sur ce monde. C'est-à-dire les klipot, les forces du mal s'en donnent à cœur joie ici. C'est l'endroit où il y a le plus de forces du mal. Donc on va monter dans les mondes, il va y avoir de moins en moins. Et ici, par contre, c'est Chagega Shlema. Ok. Évidemment, plus en dehors d'Eretz Israël qu'en Eretz Israël, etc., etc. Plus dans les déserts que dans les villes, etc. Ok. Aval, Meze Goufa, Sheinian Ze, Uva Batora. Alors, mais justement, puisque ce sujet-là a été rapporté dans la Torah, chez la Torah et Kulatov, et que la Torah est tout entière du bien, Aremouvan, alors il est compréhensible, chez Gambaze Atzmo Yeshno Inyan Shel Tov. C'est que également dans ce sujet-là, il y a également du bien. On rappelle le sujet, le fait que dans ce monde-ci, les klipot govrot, qui a ceux qui l'emportent sur le bien, ce sont les klipot. Donc là aussi, il y a du bien là-dedans. Inyan Chosher Shifto, Chosher Shifto Soné Beno. On connaît ce pasuk-là. Celui qui
qui retient son bâton, il est son enfant. Tu connais ça? Oui, c'est... Voilà. Quand on aime bien... On rapporte souvent ça. Voilà, les goyim ils disent qui aime bien châtie bien. Oui, enfin, non, voilà, c'est peut-être pas ça, l'esprit de la Torah. Non, c'est-à-dire que quand on veut éduquer un enfant, on ne peut pas l'éduquer en lui disant tout est permis, uniquement en disant je vais être le plus gentil des pères. Il n'oubliera jamais le chesed que je lui ai donné. Donc je suis obligé de l'éduquer. Et du coup, je deviens un éducateur. Je suis obligé de prendre ce rôle au sérieux. Donc je dois lui interdire ce qui est mauvais pour lui aujourd'hui et demain. Ok. Et si je m'interdis je retiens justement, donc dans l'état d'esprit de base, la punition, au contraire, je vais le fragiliser pour la vie. Je hais mon enfant finalement. Je me donne du bon temps en moi, il pleure pas, il est tranquille, je lui donne tout ce qu'il veut. Donc ça va, je suis bien, moi dans ma peau. Mais lui, maintenant, je suis en train de le détruire en réalité. Donc c'est ça dans ce sens-là. Celui qui retient ses coups avec son enfant, il a une haine pour son enfant. Évidemment, on ne parle pas de frapper son enfant du matin au soir. Pas de ça du tout dont on parle. Mais de savoir également avoir une grande rigueur avec les enfants, c'est essentiel. Comme le rapporte de Rabbi Rayaz dans Klalei Achinur V'Adracha, généralité de l'étude et de l'éducation et de la direction là-bas. Il nous rapporte ces enseignements-là. Ok, donc. Alors, on va dire, ok, alors pourquoi le Rabbi nous dit ça ici? On a intégré l'idée, c'est que Dieu, a priori, il nous aime tellement qu'il veut nous éduquer. Et pour nous éduquer, il a mis dans ce monde extrêmement beaucoup de clipotes. On va dire pourquoi? En quoi ça m'éduque? Mon travail, c'est de m'en éloigner. Et dans ce mouvement d'éloignement des clipotes, je me rapproche de la sainteté. Et c'est ça qui est essentiel. Sur Merav et Osetov. Je m'éloigne du mal et je fais le bien. Et dans la Chassidut, on a mis l'accent sur le Osetov, tel que l'on voit dans le Tanya également. D'abord, on s'éloigne du mal et ensuite, on augmente sur le Osetov. Ok. Très bien. Attends. Voilà, alors on reprend le pasuk. Choser shifto, soné beno, sheyesh ma'ala be'inyan shifto. En fait, il y a une ma'ala, il y a une élévation, un niveau d'élévation dans le shifto. Shevet, c'est cette baguette qui va permettre peut-être un air de bœuf pour bien faire peur à l'enfant. Et le tout, c'est de ne pas l'utiliser en réalité. Mais celui qui, dans la base même de l'enseignement, celui qui se prive de punir l'enfant pour l'éduquer, en fait, il lui veut du mal. Chez Bigvura zo nichlal inyan hachesed. Donc l'enseignement, c'est que dans cette rigueur-là, s'englobe le sujet du chesed, de la générosité. Et grâce au niveau de Elem et Esther, grâce au niveau de ce qui est voilé et caché, on parvient au dévoilement du monde futur. Alors il y aura le sujet de la Mila, dans lequel Mila, la Brit Mila, a priori, Beshlemuto dans sa perfection, Kemo Shekatov, tel qu'il est écrit, Umal Hashem Elokecha El Levavcha Ve'el Levav Zaracha. Et Dieu va circoncire, il va circoncire ton cœur et le cœur de ton enfant. Donc, de là, on comprend que la circoncision que l'on fait aujourd'hui, elle est imparfaite. La Brit Mila, elle est incomplète, puisqu'il manque la Brit Mila sur le cœur, qui sera faite seulement dans la Géoula. De cette manière-là, il y a le sujet de la Chatuna d'Israël, et Dieu, dans une manière parfaite. Donc là, on voit l'ordre des choses selon le Tzemar Tzedek, selon l'Admorazaken. Kedaïta b'midrash à la pasuk, comme il est rapporté dans le midrash sur le verset, Vaya bayom ha'u gomer, tikri ishi velo tikri li od baali. Ce jour-là, Vaya bayom ha'u, alors évidemment bayom ha'u c'est le jour de la Géoula, tu m'appelleras ishi,
mon homme, et pas simplement, et Velo t'écris li od Bali, tu ne m'appelleras plus Bali, ton maître. Donc on appellera Dieu mon homme. Ici, on se rappelle, c'est pas exactement ça la traduction exacte, parce que quand on va dans Bereshit, c'est ici c'est Ish Shela. Ici c'est son Ish à elle, donc son homme à elle, voilà. Comme Isha, c'est sa femme à lui, ici, même quand on dit Isha, sa femme à lui, ça voudrait dire son être humain à lui. Et de son côté à lui, c'est son être, elle est l'être humain de lui également. L'être humain de elle, l'être humain de lui. Bon, on s'embrouille les pinceaux. Voilà, c'est la Tilavo. Iye inyan la nisuin. Donc on a bien compris que dans la Géoula, on ne saura plus ces notions uniquement de Baal. Baal qui veut dire maître. Mais il y aura ce sujet des nisuin, du mariage. L'orak irosin qui est les fiançailles. Pour l'instant, on a fait les fiançailles avec Dieu. Dans la Géoula, nous allons faire le mariage. Veillez az yichod ma uban beshrimuto. Alors il y aura l'unification de ma uban. Ma masculin, Dieu. Ban féminin, le peuple juif. Dans la shlemut, dans la perfection. Ad sheshem ban olé leshem sag liot ateret baala. Jusqu'à ce que le shem ban, alors, il va avoir la même... il va subir l'élévation du Shem Sag, Liot Aterel Baala. Qu'est-ce que le Shem Sag? Il est en relation avec la Bina. D'accord? Et le Ban, lui, il est en relation avec la Malchut. La Bina, c'est la mère, la Malchut, c'est la fille. Donc, dans la Géoula, la fille va s'élever au niveau de la mère. Donc, le Shem Ban va s'élever au niveau du Shem Sag. D'accord? Et il y aura cette notion de Ateret Baala que l'on doit atteindre. At Shem Ban, Olé, le Shem Sag, Liot Ateret Baala. D'accord? Il deviendra la couronne de son maître. Quel Baal qui c'est alors? C'est Shem al-Shemma. Donc, si ça a l'air un peu difficile, effectivement, Shem Ban, Shemma, Shem Sag, Shem Ab, il faut penser que ça représente 4 niveaux. D'abord, dans un premier lieu, il y a le Shem Ab et Sag, Oui, qui représente Chorma et Bina, mais de manière générale, ce qui inclut tout Oui. le Seder Ishtashelut, tout l'enchaînement des mondes. Et puis, dans l'idée du Kippour, l'idée du repliement, où le Yod et le E correspondent au Shem Ma et au Shem Ab et Sag, alors il se replie, il donne naissance au Shem Ma. Lui, le Shem Ma, dans la chronologie du Hari, il intervient après la Shfirat HaKelim. Il s'appelle dans ce cas-là le Shema Achadash, le nouveau Shema, oui. qui lui vient pour l'Etaken et la Shfirat HaKelim, la destruction qui s'est faite par ce qu'on dit Shfirat HaKelim, la brisure des réceptacles dans le monde du Tour. Voilà. Le Shema, il provient du Metzar d'Adam Kadmon. Enfin, c'est un peu plus compliqué. On ne va pas entrer trop dans tout ça. Mais quoi qu'il en soit, on voit une hiérarchie dans les noms availlés. À nouveau, comment on obtient ces noms-là en remplissant le nom de Dieu Yud Kevavke. Donc le Shem Ab, c'est le Milouï avec des Yud, essentiellement. Le Shem Sag, on a dit, c'est Yud et Alors, Yud et, non? Le Shemma, c'est Non, le Shem Sag, c'est Yud. c'est avec et, les Yud dans les consonnes. avec le Yud, mais aussi le E en même temps. Tandis que le Shem Ma, c'est le Milouï avec le Aleph, essentiellement, Milouï Alfin. Et le Shem Ban, c'est le Milouï avec les Ein. C'est-à-dire que c'est essentiellement, le changement va se faire au niveau du E. Puisque c'est le E que l'on peut écrire E, Yud, E, Aleph, ou E, E. Et là, ça va faire une gématria différente. Mais quoi qu'il en soit, c'est une distinction par le chiffre, par les lettres qui représentent des chiffres, de ce qui est plus haut et de ce qui est plus bas. Voilà. Ceux qui s'habillent plus dans la Metsiout, dans l'existence, ou ceux qui restent plus éthérés par rapport à l'existence. Voilà. Et en fait, on comprend bien que le Shem Ab Vesag,
qui représente Chorma et Bina, mais de manière générale, ou alors Chorma et Bina dans le monde de Hatzilut également, lorsqu'ils s'unissent, ils donnent naissance au Shem Ma Zeranpin et au Shem Ban, la Malchut. D'accord? Donc, il est évident que le fait que la Malchut soit une jeune fille, que le Shem Ma Zeranpin soit un jeune homme, ce n'est pas éternel. Comme chez nous, il y a une évolution forcément. L'évolution dans les mondes divins se fait par rapport au travail que nous faisons ici-bas. Donc tout le travail de Torah et Mitzvot va permettre une évolution des schémas également, des noms divins, jusqu'au moment où il va y avoir une fusion totalement. Donc, comme il est dit, Bayom Ha'u Iye Hashem Echad Oshmo Echad, il n'y aura plus que le Yud et le E deux fois. Iye, c'est deux fois Yud Ke. De la même manière, il n'y aura plus le Shem Ab, Sag, Ma, Veban, Gadlut, Vekatnut, grandeur et petitesse d'esprit. Il n'y aura plus que la largesse d'esprit de Shem Ab, Ve, Sag. C'est-à-dire que le Shem Ban devient Sag et le Shem Ma devient Ab. Voilà, tout simplement. Comme un homme qui était enfant, qui devient adulte. Comme une jeune fille ou une petite fille qui devient une jeune fille et qui ensuite devient adulte. Ainsi donc, les Shemot s'englobent dans leur maturité. C'est ça la Géoula. La Géoula, c'est de devenir un être mature. Mature dans la notion de Mochin, de Gadlut, la largesse d'esprit. Ce qui permet d'introduire toutes les contradictions, tous les contraires, et ça se fait par le dévoilement des Nun Shari Bina, et pour arriver au Nun Shari Kdusha, comme on le fait également dans Sfirat HaOmer, sans s'en rendre compte réellement, mais on le fait quand même dans le décompte du Homer. Okay. Voilà, donc c'est ce que nous dit le Rabbi Melech HaMashiach ici, Ve'ad Sholeh Leshem Ab, Prinan Maskil Le'etan. Et il nous dit, quand il y a cette élévation jusqu'à arriver au Shem Ab, qui lui, la Chokhma Ila, mais dans une notion même générale en réalité, qui peut être comparable à Adam Kadmon, alors à ce moment-là, on atteint le niveau de Maskil Le'etan Ezrachi. Alors, Maskil Le'etan, qu'est-ce que ça veut dire? Im Kol HaPerushim Be'etan Ezrachi. Voilà. Il y a même un pirouche sur le Tanya qui s'appelle Maskil Le'etan. Étan, c'est cette notion d'un métal qui serait plus fort que l'acier, plus fort que tout. Et ça représente à la fois le Yesod et à la fois l'intériorité de l'âme indestructible. Donc, Maskil Le'etan, c'est quand finalement la compréhension rejoint la Emouna, mais dans un niveau absolu d'attachement à la foi dans Dieu, et que ça devient vraiment quelque chose qui est tellement élevé que c'est la rencontre vraiment de l'intellect dans sa maturité la plus grande avec la foi qui, elle, est totalement au-delà de l'esprit. C'est un peu ça que l'on doit rejoindre, et c'est ça la Géoula. Kamevoa b'mamar kvadushan Moreh Vechami Admor, comme le Rabbi Rens nous rapporte, dans son mamar, Beshem Admor Azaken, d'après Admor Azaken, ve'ad she'oleh liot atara le'atzmuto u'ma'oto yitbarer, jusqu'à ce que tout s'élève jusqu'au niveau d'être atara le'atzmuto. Atara, on dit, à nouveau, on rappelle la couronne de l'essence en fait. La couronne de l'essence et la nature profonde de Dieu. Ok? Oui. Donc on a compris, c'est une évolution constante pour arriver à la perfection absolue. Donc de là, l'ordonnance des choses dans le Likutei Torah, qui est revisité d'une certaine manière par le Tzemach Tzedek. Donc ce n'est pas juste la responsabilité d'un Admor HaZaken, c'est la responsabilité également du Tzemach Tzedek. Donc il a voulu tout cet agencement du Likutei Torah pour nous donner, de nous construire également dans la compréhension de ces textes. Voilà. On arrive ici, dans le Daftet, Veine Gvurot Anal, et alors les Gvurot, dont on a parlé précédemment, hein, on a dit que ce monde-ci est malé Gvurot, est rempli de Gvurot, et qu'il y a plus de Klipot que de sainteté a priori, jusqu'à la Géoula. Alors ces Gvurot-là, au Davar chez Be'avar, en fait c'est une chose qui est Be'avar, il faut l'entendre alors, qui est au passé. Qu'est-ce que ça veut dire? אבל עכשיו, לאחרי שכבר היו צרות ובפרט בדורות אלו, ça, cette gvurot-là où les forces du mal l'emportaient, c'était au passé comme cela. Mais aujourd'hui, compte tenu que le travail a été fait, qu'il y a eu tellement d'épreuves, tellement de douleurs,
et en particulier dans ces dernières générations, ou Biprat, Bador, Akodem, et en particulier dans la génération précédente, la génération de la Shoah, la génération du marxisme, du communisme, etc., où ils ont tellement souffert, les Juifs. Relotakum Paimain Tsara. Il ne va pas se lever deux fois la même épreuve terrible, voilà, la même souffrance. Vechol sheken vekad vachomer yoter mipamaim. Qui plus est, pas plus de deux fois, c'est sûr que ça ne va pas se relever encore. Parce que peut-être pour dire, ah voilà, il y a eu la Shoah, et à côté de ça, il y a eu le communisme, et ils ont fait finalement on n'a pas encore découvert combien d'hommes ils ont massacrés, tués, etc. ובטח יהיה מעתה טוב וחסד על ישראל. C'est sûr qu'à partir de maintenant, il ne va y avoir que du bien pour le peuple juif. Et comment ça va se construire ça? Comment ça va se concrétiser? Par la venue du Mashiach, notre juste Mashiach. Alors il n'y aura que du bien pour le peuple juif. Matril me'inyan la Torah, et ça commence par le sujet de la Torah. En tov et la Torah, parce qu'on dit en tov et la Torah, il n'y a de bien que la Torah. Quand je vais mal, c'est parce que j'étudie mal, je vais mal. Donc d'être bien, c'est parce que dans la Torah, je me suis renforcé, je me suis élevé, j'ai remplacé ma vision du monde ingrate de la vision du mal présent dans le monde par une vision divine du monde. Donc évidemment, je vais mieux. Voilà. En tov et la Torah, il n'y a de bien que la Torah. Vaïnou, shetiya Torah be'avana ve'asbara ve'asaga. C'est-à-dire que la Torah va devenir quelque chose que l'on va pouvoir pénétrer. La Torah sera comprise, elle sera expliquée, elle sera perçue. Torah chadasha mititetse, une nouvelle Torah sortira de moi. Dieu qui parle. Ubiprat, et le Rabbi a dit il n'y aura pas deux fois Matan Torah, donc c'est-à-dire une introspection de la Torah tellement profonde que ça nous apparaîtra comme tout à fait nouveau. Ubiprat, et en particulier à l'aider à Avodat Adam, par le fait du travail de l'homme, Beofen afatzat amayanot chutza, de la manière de la diffusion des sources à l'extérieur. Chez la Torah nimshechet beprinat chutza, que la Torah va se continuer dans le niveau de chutza à l'extérieur. Ve'ayenu, c'est-à-dire chutza shemichutz l'adam, chutza à l'extérieur de l'homme. Ve'gam kolel, et ça inclut également chutza shebe'adam atzmo. Chutza, ça veut dire à l'extérieur. Lorsque tes sources se répandront à l'extérieur, c'est ce qu'a dit le Mashiach au Baal Shem Tov. Chutza, alors on va dire, donc c'est à l'extérieur de l'homme. Mais même, effectivement, donc de partout dans le monde, la Chassidut s'est répandue à l'extérieur, dans des endroits où, de manière improbable, on n'attendait pas qu'il y ait de la Chassidut là-bas. Je sais pas, en Inde, au Tibet, je sais pas où, c'était voilà, des coins reculés du monde, mais Katmandou, ça peut-être, on se disait, bon, là-bas il y a d'autres formes d'état d'esprit, de science, etc.